Bonjour, bienvenue sur Cosmos et Petits Pois. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques achats que j'ai fait depuis plusieurs mois chez Action pour le potager et le jardin. Je me disais que ça pourrait être sympa de vous montrer ce que j'ai pu prendre et tester dans cette enseigne, puisque sur Internet, on a énormément de vidéos de présentation des objets qui peuvent être pris pour le jardin chez Action, mais on n'a pas forcément de retour sur est-ce que ça vaut le coup ou pas d'acheter ces objets là-bas. Donc je vais vous présenter différents items. Donc il y aura du petit matériel, un retour sur les graines et les bulbes de chez Action. Alors moi je n'ai pas acheté tout ce qui existe chez Action en termes de référence pour le jardin ou le potager, mais je vais vous partager ce que j'ai utilisé et testé cette année et l'année dernière. Si vous avez d'autres retours, d'autres expériences, n'hésitez pas à partager tout ça en barre de commentaires. Alors, on va commencer par du matériel que vous pouvez trouver en ce moment chez Action pour réaliser vos semis. Alors, la première chose, c'est bien sûr leur serre. Donc ça, vous l'avez déjà vu en présentation, même en utilisation sur ma précédente vidéo. Moi, j'ai utilisé ces serres l'année dernière pour mes semis. J'en suis vraiment satisfaite puisqu'elles sont solides. C'est du plastique recyclé. La contenance, vous pouvez voir, est quand même assez conséquente. Et vous avez ici une aération sur le dessus. Alors là, pour l'instant, cette serre n'a pas encore été mise en utilisation, mais j'en ai plusieurs qui sont en train actuellement d'être utilisées. Dans le même registre pour vos semis, vous avez ce type de vaporisateur que vous pouvez trouver avec une pompe pour pouvoir mettre l'eau sous pression. Alors ça, j'en suis un peu moins satisfaite. Le vaporisateur est solide, mais je trouve qu'il y a un problème un petit peu au niveau de la buse pour l'aspersion sur vos semis, puisque j'ai du mal moi à régler en fait le débit. Je trouve que parfois c'est pas quelque chose qui est très fin, c'est un petit peu grossier, mais sinon l'objet en lui-même, je pense qu'il peut être très utile. Donc ensuite, je vais vous montrer du matériel que vous pouvez plutôt trouver avec les pots. Donc ça, ce sont des plateaux. Donc j'en ai qu'un seul à vous montrer, mais j'en ai acheté plusieurs qui vont me servir en fait pour pouvoir mettre mes pots à semis dessus et pour pouvoir faire un arrosage par capillarité. Donc ça, c'est assez intéressant. C'est en fait des soucoupes que vous pouvez mettre sous les pots qui vendent aussi à Action. Et ça, je pense que pour les semis, pour l'arrosage, pour la manipulation, ça sera quand même quelque chose qui sera intéressant. Donc ça, c'est moins de 2 € chez Action. Alors après, je voulais vous montrer aussi des pots. Donc là, j'en ai acheté plusieurs l'année dernière. Vous voyez, ils ont servi, ils sont un petit peu sales. Donc ça, ce sont des pots que vous pouvez accrocher à vos rambardes de balcon. Ils sont troués, donc vous pouvez aussi les mettre au mur si vous souhaitez. Donc ils ont plusieurs types et plusieurs couleurs de pots. C'est toujours en plastique recyclé. Ici, j'ai ce modèle-là que j'avais utilisé pour faire des potées de fleurs au printemps dernier. Et ce qui est quand même intéressant, c'est le système de maintien au niveau de la barrière de de la balustrade de votre balcon. Donc ça, pour les personnes qui veulent faire un petit potager suspendu, ça peut être quelque chose d'intéressant si on veut commencer à s'équiper pour le début du printemps. Alors ensuite, dans des objets qui sont intéressants aussi, vous avez en fait ce système de boîte chez Action. Donc j'en ai plusieurs, il y en a différentes tailles. Donc ça, je trouve que c'est plutôt bien pour pouvoir s'en servir comme grande serre. Moi, je pense que cette boîte-là, typiquement cette boîte de cette dimension, ça va être intéressant pour moi lorsque je vais utiliser mes plaques alvéolées pour pouvoir faire des semis de fleurs. Je pense me servir en fait de cette boîte pour faire une serre froide à l'extérieur. Et vous pouvez aussi acheter les boîtes qui sont beaucoup plus petites pour pouvoir faire des stockages pour vos substrats ou créer vous-même vos substrats et les conserver pour la manipulation. Ça reste quand même quelque chose de très pratique. Alors, un autre objet qui pour moi est très pratique, mais vous voyez qui n'est pas encore monté puisque je ne vais pas m'en servir tout de suite, c'est les tables de culture chez Action. Donc ça, je pense que vous pouvez toujours les trouver en magasin. Elles sont installées à peu près depuis le mois de janvier. Donc c'est un peu comme une énorme serre qui est sur pied. Donc je vais vous montrer en fait l'intérieur puisque vous avez un visuel monté.
Voilà, donc vous pouvez le voir en fait en bas de l'image. Donc ça, pour pouvoir faire son potager sur son balcon, sur sa terrasse, par exemple une jardinière de légumes ou une jardinière d'aromatiques, je pense que c'est très pratique. Moi, je vais m'en servir pour pouvoir essayer de faire des serres froides à l'extérieur, puisque je n'ai pas de serre pour mon jardin. Et je me disais que pour tout ce qui allait être semis de fleurs, une fois que ceux-ci seraient prêts, j'allais les mettre à l'extérieur dans ce bac pour pouvoir les acclimater et éviter qu'ils ne filent. Et après, je pense me servir de ces bacs comme table de culture pour pouvoir y semer des radis et y mettre quelques salades pour les protéger des limaces, puisque l'année dernière, j'avais eu un gros souci de limaces pour mes salades et je n'en avais pas récolté autant que j'espérais. Donc ça, c'est moins de 20 €, ce qui reste très compétitif par rapport aux autres produits que vous pouvez trouver dans d'autres enseignes. Mais bon, c'est vrai que le prix augmente d'année en année, mais pour le moment, c'est toujours très intéressant. Alors ensuite, je vais vous parler des graines de chez Action. Alors ça, en fait, je pense qu'il y a des avis qui sont quand même assez mitigés sur la question. Moi, j'ai surtout testé les graines de ce type. Donc, vous voyez, mes sachets sont ouverts puisque je les avais utilisés l'année dernière. Donc là, le visuel a changé en fait cette année. Vous pouvez les retrouver en ce moment en rayon. Ils sont à 29 ou 39 centimes. Mais ça ne sera plus sur ce visuel-là. Donc moi, l'année dernière, j'avais testé l'aneth, le persil et le basilic en aromatique. Bah écoutez, tout a très bien levé. Je n'ai pas eu de problème de germination. L'ensemble des graines ont bien fonctionné. J'ai récupéré du persil et de l'aneth et du basilic cette année. J'avais aussi testé le brocoli. Et ça, pareil, ça a très bien fonctionné. Bon, après, c'est une culture qui est difficile dans ma région puisqu'il y avait beaucoup de punaises. Ça a été ça a été un peu long pour pouvoir récolter les têtes de brocoli. Mais ça, je pense que si vous voulez faire des essais avec vos enfants, c'est quelque chose qui n'est pas très onéreux et qui fonctionne bien. Alors après, j'avais testé aussi dans les graines de chez Action les grands tubes, les grands cylindres en fait en carton qui contiennent les graines pour les prairies fleuries ou les mélanges mellifères. Alors ça par contre je ne vous recommande pas puisque ce sont des graines qui chez moi ont très peu levé. On était loin en fait de la promesse tenue d'avoir une prairie fleurie au niveau du parterre. Moi j'ai plutôt eu quelques pieds de fleurs qui ont levé, des pieds de mauve et des espèces de marguerites un peu jaunes, jaune foncé, jaune pâle, mais ça n'a pas été très concluant chez moi et même d'ailleurs sur différents endroits de mon jardin. Donc ça, je vous déconseille. Alors après, la dernière chose dont je voulais vous parler, mais que vous ne pouvez pas trouver actuellement en rayon chez Action, ce sont leurs bulbes. Donc cette année, j'avais pu trouver à la fin de l'été, début de l'automne, des bulbes chez Action. Donc ils avaient quand même quelques variétés en rayon. Il y avait des crocus en mélange, des tulipes, des narcisses. Je crois qu'à un moment donné, alors c'est pas des bulbes, mais il y avait eu aussi des pieds de pivoine que vous pouviez acheter. Et il y avait aussi des sachets tout près de mélange pour attirer les abeilles où il y avait de l'ail. Il devait y avoir aussi des myosotis et d'autres bulbes parce qu'il me semble qu'il y en avait 4 ou 5 de variétés différentes, mais ça, je n'ai pas acheté. Alors j'ai donc pris de mon côté 3 sachets de bulbes de crocus, il y en avait 25 dedans qui étaient en mélange. J'ai également pris un sachet de tulipes et un sachet de narcisses. Et là, je vous montrerai après en photo. Les crocus sont en train d'arriver et c'est vrai qu'ils sont assez variés. Pour l'instant, j'ai les jaunes qui sont en train de sortir. J'ai aussi des jaunes striés de violet, donc c'est joli. En fait, je les ai mis près de mon entrée pour pouvoir les voir quand je sors et quand je rentre de chez moi. Et à l'arrière de mon jardin, j'ai placé les narcisses et les bulbes de tulipes. Et je vois que c'est en train de commencer à sortir, donc je vous ferai un retour sur la floraison une fois que celle-ci aura débuté. Mais si vous pouvez les trouver, je pense que vous pouvez... foncez parce que c'est très intéressant. J'avais payé le sachet de bulbes moins de 2 € il me semble, ça devait être 1,99 € et la qualité était vraiment très correcte. Donc voilà, c'était les principaux achats que j'avais fait chez Action. Donc bien sûr, cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée ni en partenariat. C'est vraiment des retours de différents produits que j'ai pu tester chez cette enseigne. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne.
Et si vous avez d'autres retours chez Action, si vous avez d'autres choses que vous avez testées et dont vous êtes satisfait, n'hésitez pas à partager votre retour d'expérience en commentaire. Et je vous dis à très bientôt sur Cosmos et Petits Pois.